Des sports, mais ne bougez pas, dans quelques instants la deuxième partie avec notre invité aujourd'hui. On va évoquer les sports mécaniques et le trophée Rose des Sables, interview réalisée vendredi dernier. Bonjour Sylvie Questel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau pour évoquer ce trophée Rose des Sables auquel vous allez participer cette semaine. Départ prévu pour mercredi. Depuis Paris, vous êtes en binôme pour cette compétition. Le nom de votre équipe, c'est Cœur de Rose, que je ne me trompe pas. Pourquoi avoir choisi ce challenge du trophée Rose des Sables pour votre première participation ? Bien déjà, j'ai été sollicitée par une amie très chère qui participe également, qui m'a donné l'envie en fait. À vrai dire, ça a pris 10 minutes, c'est-à-dire que ça correspond vraiment à l'idée que je me faisais d'un challenge, le côté humanitaire, l'aventure sportive, cette solidarité entre femmes, le fait que ce soit une aventure réservée aux femmes également uniquement. Voilà, tout ça rassemblé fait que voilà, j'ai eu envie de participer cette année. Vous aviez la passion des sports mécaniques déjà avant ? Plus ou moins, j'étais très attirée par la moto, la voiture beaucoup moins. Maintenant, j'ai découvert une passion, j'ai découvert une vraie passion. Et les stages de pilotage, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je pense que je vais continuer effectivement après. Alors il y a plus de 280 équipages qui vont prendre le départ de ce trophée Rose des Sables. Vous avez une association pour laquelle vous allez vous défendre. Vous allez participer à ce trophée. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le but de cette association que vous avez créée justement pour cette compétition ? Alors Cœur de Rose, bon déjà, Trophée Rose des Sables, Cœur de Rose, l'idée était pour le choix du nom, était de partir de cette solidarité qui existe entre toutes ces femmes qu'on appelle les roses. Aujourd'hui, nous avons créé l'association pour la participation au trophée, mais également pour mener d'autres actions. L'idée étant de pouvoir, dans les prochaines années, faire pourquoi pas d'autres compétitions d'autres genres, pas forcément sur des rallyes, ou mener d'autres actions humanitaires. Voilà, cette association a pour but de nous permettre de participer au trophée, mais également de mener des actions humanitaires envers d'autres pays, par exemple, ou même ici en France. C'est presque l'association qui vous a mené au trophée plutôt que l'inverse, au final. Disons que oui, c'est un peu une excuse, c'est-à-dire que les deux forcément sont liés. Maintenant, le trophée nous a permis de voir un petit peu plus loin, et notamment sur d'autres actions comme l'action éco-citoyenne aussi, à laquelle nous sommes très attachés. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre, mais en même temps, maintenant que nous avons cette association, nous allons pouvoir faire d'autres choses, et nous avons sur le terrain, en fait, en rencontrant des gens, en parlant du trophée, nous avons pu voir qu'il y avait des vrais manques, et comme nous avons envie d'aider, voilà, maintenant on a les moyens de le faire. Alors je le disais, le départ est prévu pour mercredi depuis Paris, direction le sud de la France, puis l'Espagne, avant d'aller rejoindre le Maroc. Déjà un bon petit périple, histoire de se mettre en jambes. Est-ce que vous savez ce qui vous attend une fois arrivé au Maroc ? Plus ou moins grâce aux formations. On nous a quand même bien expliqué ce qui allait se passer, en nous disant aussi qu'en gros on découvrira vraiment sur le terrain, parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Nous avons fait un stage de pilotage sur sable. Le sable n'est pas le même ici que là-bas, donc bon, ce sera un petit peu la surprise. Qu'est-ce que ça a donné déjà ? C'était vraiment très enrichissant. On se rend compte finalement que c'est pas si difficile que ça, mais il faut vraiment respecter la mécanique, il faut vraiment respecter le véhicule. Faut pas faire n'importe quoi. On peut pas prendre une dune comme ça en se disant ça va passer. Parfois ça ne passe pas, et donc là il faut s'arrêter et savoir prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est très important. Nous avons fait quand même cette année, on en est à notre 3e formation. Donc la première formation qui a eu lieu à l'Astour, organisée par Desert Tour, qui est une formation très complète sur la navigation et également sur les franchissements. Donc nous avons pu appréhender un petit peu le terrain avec un 4x4 fait pour ça. La deuxième formation a été faite avec mon loueur, en fait, pour une prise en main du véhicule. Et là, nous avons à nouveau fait une formation de navigation.
Nous avons fait une formation mécanique également parce qu'il est important de savoir changer un pneu, savoir comment faire les vérifications du matin en fait sur le véhicule, hein, l'huile, l'eau, etc. Enfin, Être prêt pour partir, à l'attaque des dunes. Exactement. Et alors justement sur le désensablage aussi, parce que ça peut aussi vous arriver de vous retrouver bloqué sur une dune, là aussi où il y a eu de l'apprentissage qui a été fait? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas été confronté, on ne s'est pas ensablé exprès pour voir comment s'en sortir. En revanche, on sait utiliser des plaques de désensablage, on sait utiliser une pelle et on a également un râteau en fait, hein, qui est très pratique pour enlever le sable. La vraie différence, c'est qu'on sait que par exemple la pression des pneus va nous permettre plus ou moins facilement de monter une dune. C'est-à-dire que plus il y a de difficultés, plus il faut descendre en pression. Et ça, c'est un élément important. Donc finalement, on peut appréhender la difficulté différemment plutôt que d'ores et déjà se dire c'est pas grave si je suis ensablé, je pelte. Le but n'est pas de se blesser en plus et puis de s'épuiser à pelleter. Le but, il est vraiment de comprendre la mécanique du véhicule et de se dire tiens, là je passe pas, c'est que peut-être il faut que je baisse la pression. Enfin voilà, après c'est une façon différente peut-être d'appréhender la chose. Alors si le trophée commence officieusement à Paris, en tout cas c'est la première étape avant de rejoindre le Maroc, il commencera officiellement au Maroc. Vous avez le point de départ, vous avez le point d'arrivée, Marrakech, et entre les deux, rien. Entre les deux, c'est surprise. On verra un petit peu sur le tas. On sait plus ou moins comment va se dérouler une journée type. On sait qu'on va se lever très tôt le matin, ça va être du 5h, 5h30. Ce qu'on a à faire dans la journée, on va recevoir un roadbook en fait tous les jours avec le parcours. Donc ça va être vraiment la grande découverte. On sait qu'on aura une épreuve de dune, on sait qu'on va avoir des terrains différents à découvrir. Maintenant, le reste, ça va être la surprise. Physiquement, vous y êtes préparé? Parce qu'on sait que mentalement, on est dedans depuis un petit moment, vous préparez depuis certainement très longtemps ce projet. Est-ce que physiquement aussi, vous vous êtes préparé au choc du trophée Rose des Sables? Alors malheureusement, pas tant que ça. Parce que la grosse préparation, le gros travail, c'était vraiment la recherche de sponsors, de partenaires, de mécènes. On en est encore là, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on est encore sur la recherche des derniers petits budgets qui nous manquent. Donc la préparation physique est un petit peu passée à la trappe. Après, en ayant discuté avec d'autres personnes qui font des rallyes, qui sont déjà dans ce milieu, ils m'ont tous dit finalement, si mentalement tout est prêt, le reste va suivre. Évidemment, faut pas être mal physiquement, mais à partir du moment où on a une condition physique acceptable et qu'on fait attention, ça passe. Vous allez pouvoir résister. Voilà, normalement. Alors je disais que c'était votre première participation. Comment vous appréhendez à quelques jours, quelques heures du départ maintenant mettre le contact de votre véhicule et de partir comme ça à l'aventure? Alors je dirais que là aujourd'hui encore je réalise pas, j'ai encore du mal à me dire ça y est, mardi prochain on fait le pré-départ et mercredi on prend la route. Je pense que vraiment je vais m'en rendre compte mardi parce qu'on aura tout bouclé. Là, on est encore en train de courir à droite à gauche. La voiture est en train de se faire sticker avec tous les logos de nos sponsors. On doit la récupérer. Enfin, c'est un peu la course encore ce week-end. Je pense que je vais vraiment m'en rendre compte la semaine prochaine. J'appréhende pas tant que ça. Le plus difficile, ça va être de quitter mes enfants et mon mari. C'est ma seule appréhension, je dirais. Après, sur le trophée, non. Je suis plutôt ravie, heureuse d'y être arrivée. Je trouve que c'est un beau challenge et c'est un travail qui a commencé il y a 8 mois. Donc je suis très heureuse de pouvoir arriver au bout. L'appréhension reste vraiment sur le fait de quitter ma famille. Vous allez quand même garder contact, vous allez on va pouvoir vous suivre par exemple ou suivre un peu le parcours? Oui, tout à fait. Alors il y a les blogs, les sites internet, le site internet du trophée également, où on peut suivre chaque équipage, avoir un récapitulatif d'où se trouve l'équipage, de ce qu'il a fait dans la journée, du classement également. Nous sommes suivis également par d'autres médias. Donc voilà, on va pouvoir nous suivre sans problème. Et puis ensuite, le contact avec la famille, oui, on va pouvoir appeler de là-bas, donner quelques nouvelles. Ça peut aussi redonner un peu de boost au moment où on va en manquer, un petit coup de mou. Oui, je pense que les personnes qui vont nous suivre en fait sur les sites et par les différents médias
vont pouvoir laisser un petit message sur notre page Facebook par exemple. On sera en lien, on pourra se connecter. Et voilà, et en fonction de comment on avance, pourront nous donner un petit coup de boost en nous disant allez-y, on compte sur vous. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir. On va rappeler le numéro de votre équipage pour pouvoir vous suivre, ceux qui seraient intéressés de suivre votre parcours. Donc c'est le 289 et c'est l'équipage Cœur de Rose. Et donc le pré-départ, on peut venir vous encourager mardi 17h30 à Chatou. Voilà, place Maurice Berthaud à Chatou. Avec plein de petites choses qui sont prévues. Le véhicule, on pourra notamment... Voilà, le véhicule sera exposé, il sera tout beau avec les logos. On pourra vraiment... même il sera chargé, il y aura tous les dons. On a récolté plus de 100 kilos de dons. On a arrêté de compter à 100, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'est dit bon, là on sait qu'on a pas mal de choses. Donc voilà, on pourrait venir découvrir effectivement le véhicule, notre équipage, nos sponsors, nos partenaires, la mairie de Chatou également qui a participé à tout ça. Et dernière chose, on n'a pas évoqué les dons justement. Vous allez les donner comme ça au fur et à mesure? Alors non, les dons ils sont remis à Enfants du désert sur place puisque tous les dons récoltés par les associations, enfin par nos mécènes, nos sponsors, etc. Tout cela va être donné à Enfants du désert sur place avant le rallye. Parce qu'on ne va pas rouler en fait avec la voiture chargée. Et on aura une remise de dons qui va être organisée le 2e jour, je crois. Voilà, on pourra rencontrer les familles, les enfants, enfin une partie des enfants, et puis rencontrer également Laetitia Chevalier, qui est présidente de l'association Enfants du désert. Merci beaucoup Sylvie Questel, on vous souhaite bonne chance et on vous suivra bien évidemment dans votre parcours, dans ce premier trophée pour vous. Rose des Sables, merci d'être venue sur notre plateau évoquer ce parcours. Grand temps continue. Nous vous en parlions lundi dans le journal des sports, le trophée Rose des Sables des Marais. Aujourd'hui au départ de Paris, une catovienne et de la partie, Sylvie Questel, qui fait équipe avec Valérie Bonjour. Une petite cérémonie était organisée mardi soir, juste avant le grand saut dans l'inconnu pour cet équipage qui participe pour la première fois à ce trophée. Elles ont fait part de leurs impressions à Eric Suc. Je suis un petit peu inquiète de quitter ma famille par exemple, mais en même temps impatiente de partir parce que je pense qu'une fois dans le désert, voilà, ça ira mieux. Voilà, puis je suis heureuse de partager ça avec Valérie. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui se préparent. Moi c'est pareil, voilà, c'est un peu la découverte de choses nouvelles qui vont nous changer de notre quotidien et de partager avec quelqu'un comme Sylvie. Et de rencontrer d'autres femmes aussi, ça va être de belles rencontres je pense, ce trophée Rose des Sables. Donc je pense que ça va être que du positif.